Il est 19 h, on vient faire un point sur l'évolution du maquillage 100% son qu'on a fait. Si on valide, si on valide pas. J'ai attaché mes cheveux, il fait chaleur pas possible. J'en ai même du mal à parler. Voilà le look final là. Allez, à tout à l'heure. Enfin, à ce soir pour vous, à tout de suite. Donc, j'ai plus de rouge à lèvres, évidemment, puisque j'ai mangé et tout. Je vous ai dit, j'ai fait 0 retouche. Au niveau du teint, j'ai un effet de matière. J'ai du sébum au niveau du menton, au niveau du nez et là. Donc, je sais qu'il fait chaud, mais je vous dis, j'ai une peau sèche. Avec mes produits habituels, ça ne le fait pas. Je pense que ça vient ou de la base ou du fond de teint, peut-être le combo des deux. En tout cas, ces deux produits ne me conviennent pas. La base, je n'y ai pas trouvé un intérêt majeur par rapport aux autres bases que j'ai l'habitude d'utiliser qui ou régulent le sébum de ma zone T ou me lissent les pores, l'apparence des pores. Là, j'ai rien trouvé, donc je la trouve pas utile. Le fond de teint, franchement, même si il vaut 1,15 €, je sais plus, franchement, moi je l'ai trouvé épais, il couvre pas, je le sens sur ma peau, je sens la matière et ça n'a pas apporté d'effet majeur sur la peau. Donc je dis, je ne valide pas et je ne valide pas la base, ce n'est que mon avis. Je ne valide pas ces deux produits. En revanche, les produits que j'ai beaucoup aimés, c'est les anti-cernes, ça oui. Autant la couleur Honey sur, en tant que correcteur, elle m'a bien corrigé et bien unifié le teint. Et au niveau de l'anti-cerne, franchement, je suis bluffée. Il y a des bruits, les chiens, voilà. Il a fallu que j'allume l'appareil pour qu'ils s'amusent. Je n'ai pas du tout, donc je vais continuer les essais parce que j'achète des anti-cernes bien plus chers et ils n'ont pas cet effet-là. Donc anti-cerne, je valide. Est-ce que c'est parce que j'ai mis le sérum dessous? En tout cas, ces deux anti-cernes-là, je valide à 100%. Ensuite, on avait la palette, évidemment, elle est validée, mais elle est validée depuis longtemps, puisque validée. Mascara. Pareil, j'ai beaucoup aimé, il fait un bel effet. Alors, la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas bien tenu la courbure. C'est normal, c'est pas un waterproof. Donc, il ne va pas tenir la courbure, mais j'ai pas eu de transfert, ni en haut, ni en bas. Franchement, parfait, je valide, il est joli, il reste, vous voyez, je sens mes cils qui sont souples, ils n'ont pas durci, ils sont restés souples. Je valide, très bien. Pour en revenir au fard, vous voyez, je n'ai pas mis de base alors que j'ai l'habitude de mettre une base et ça n'a pas... Alors, ça s'est un petit peu mélangé, mais ça n'a pas filé, comme je vous ai dit dans mes ridules. Je vous fais voir de près, ça n'a pas filé. Sous l'œil, ça n'a pas filé l'anti-cerne. Franchement, je vous bluffe pas, franchement, c'est du direct. Hein. On avait cette petite chose, bronzer, highlighter, pareil, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Je suis ravie de ce produit-là. Il se construit bien, il est léger. L'highlighter, pareil, il est léger, il est tout ce qu'il faut, il n'est pas too much. On valide. Le blush, pareil, je valide. Je connaissais la teinte plus claire. Celle-là, je trouve que au niveau estival, elle est très bien. Je valide aussi. Ça n'a pas marqué. Ça vous fait pas des joues comme ça. Non, je trouve ça très, très, très doux, très fondu. J'aime beaucoup. Je valide les blushs aussi. Le crayon à sourcils, bon, évidemment, il n'a pas bougé, mais c'est 50-50.
je trouve qu'il est trop pigmenté, il est difficile à travailler, il faut y aller tout doucement. Alors si vous avez, on va dire, rien d'autre, oui. Après, j'ai d'autres choses mieux que ça qui sont pas beaucoup plus chères. Donc, je suis mitigée, 50-50. Voilà, en plus, il n'y avait pas beaucoup de choix de teintes. Les poudres, oui, je valide, elles sont fines. Alors, elles n'apportent pas forcément, elles matifient un petit peu, elles lissent un petit peu. J'ai mieux comme poudre, mais je trouve pour que le rapport qualité-prix, contenant-prix, parce qu'alors il y en a 22 grammes, je me fais attaquer par un moustique. Évidemment, vous voyez, je ne vous triche pas, il est bien 19 h, les moustiques sont d'attaque, ils sont arrivés comme ça en mode zzz, elle est là, on va la piquer. Donc oui, je valide ces poudres, voilà, elles sont tout à fait correctes, elles sont fines, donc je les valide, oui, pour, est-ce qu'on valide à plus de 50 ans le maquillage Action? Oui, parce qu'elle est fine, et après, il y a mieux pour lisser, pour flouter, pour matifier, mais franchement, elles sont très bien, très très bien. Elles ne marquent pas la peau et c'est... Nous, notre plus gros souci, c'est que les produits ne marquent pas la peau. On est là pour s'embellir, pas pour ressembler à un pruneau, quoi. Donc, les poudres, bien. Enfin, en tout cas, celle-ci, puisque la rose, je ne l'ai pas testée, mais celle-là, je la valide. Les crayons, je les connais, je valide. Voilà, je ne vais pas vous dire plus. Vous savez quoi? Le crayon, le gris là que j'ai mis, là je vous montre le violet, mais le gris que j'ai mis de cette collection-là, il est encore dans ma muqueuse. Enfin, il est encore, ma muqueuse n'est pas complètement blanche. Elle est encore noire. Noire, grise, parce que j'ai fait grise. Et elle est encore présente. Donc, je valide. Pareil, hein, le crayon, vous savez le fait, quand je vous ai dit, on met le crayon et je passe un peu de poudre, la poudre, elle va... Alors, un crayon, c'est plutôt gras. Le fait de mettre une poudre plus sèche, ça va le fixer. Ah, ils m'ont piqué, ils m'ont attaqué. Ça va le fixer et franchement, regardez, ça n'a pas filé, ça n'a pas coulé, il a tenu. Donc, c'est très bien. Les crayons sont validés à 100%. Les crayons à lèvres, je vais dire moitié-moitié, je les aime beaucoup, ils sont bien, ils sont confortables. Moi, je ne demande pas un rouge à lèvres de tenir toute une journée. Le gloss, il est confort, je le connaissais, il fait cet effet. Les outils, donc les pinceaux, là, le coffret de pinceaux, les éponges, elles font le job. Moi, je les trouve un peu dures. Et là, je les ai nettoyées. Elles sont très difficiles à nettoyer. Franchement, moi, j'ai des éponges de chez Beauty Bay qui sont bien mieux que ça, qui se nettoient toutes seules. Là, vous voyez, je les ai nettoyées avec du savon pour le visage. Et j'entends encore le cheat alors que je les ai rincées. Donc, je ne sais pas si sur la peau, le fait qu'il reste... du détergent dessus, moyen. Mais bon, elles font le job. Hein. Mais chez Beauty Bay, vous en avez un tout petit peu plus cher et qui sont beaucoup mieux. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait la pose de vernis. J'ai utilisé la teinte 447, donc c'est celui-ci. Écoutez, j'ai été bluffée. Si vous entendez des bruits, c'est les chiens encore, hein, je suis désolée. Franchement, il a une belle opacité, il s'applique bien, il sèche. Là, il a séché très bien, vous voyez, c'est 19 h, il est complètement sec. Alors après, à voir pour la tenue, je vous le redirai dans une prochaine vidéo action, par exemple, ou dans une vidéo coup de cœur, parce que ça pourra être dans une vidéo coup de cœur. En tout cas, ce vernis, application super agréable, le pinceau est super bien, la texture un peu épaisse, mais pour une... Alors, pourquoi je dis un peu épaisse? Parce que là, aujourd'hui, pour la pose, ça a été très bien. Mais par contre, est-ce qu'il va bien vieillir? Le fait qu'il soit déjà épais, est-ce qu'au fil des utilisations, il ne va pas trop s'épaissir? C'est la question que je me pose. Mais sinon, regardez, il a
vraiment un beau fini, il est brillant. Voilà. Bon, j'ai posé cet après-midi, j'ai fait de l'ordinateur, du montage, tout ça, donc j'ai pas fait de ménage hein, avec. Hein. Donc voilà. Mais je vous dirai par la suite, moi les tests vernis c'est vite fait. Hein. Quand on est coiffeuse, on a les mains dans l'eau, dans le shampoing, les vernis ça tient jamais. Donc je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pas mis de base ni rien, mais je suis très contente. Il a sèche vite, bonne texture, belle opacité, il est très beau. Petite parenthèse dans la vidéo, j'ai oublié de vous faire un retour sur le le fixateur maquillage. Donc j'étais en train de monter la vidéo et je m'en suis aperçue. Donc ce fixateur de maquillage, qu'est-ce que j'en pense? J'ai eu du mal à avoir un avis puisque le teint n'était pas fantastique. Après, c'est, je trouve, une brume fixatrice qui est classique. Voilà. C'est-à-dire que c'est de l'eau diméthicol du silicone, de l'eau de rose de Damas, il y a de l'aloe vera, qu'est-ce qu'on a d'autre? De la glycérine. Donc en soi, c'est une jolie brume que vous mettez en fin de maquillage, ce qui permet à toutes les matières poudres qu'on a posées sur notre teint de fusionner entre elles et de donner un plus joli teint, plutôt que d'avoir, vous savez, l'aspect poudré, voilà, ça va fondre tout ça. Après, c'est donc fixateur de maquillage. Moi, j'ai pas trouvé, vous avez vu, j'avais ça avait coulé ici. Bon, c'était pas génial. Si j'avais peut-être utilisé une brume qui a des promesses vraiment plus caractéristiques, on va dire, oui. Après, voilà, elle est bien. C'est une brume basique. Voilà, il ne faut pas attendre qu'elle soit une base hyper fixante, elle n'est pas matifiante, voilà. Donc oui, voilà, elle est bien, elle sent bon, elle est agréable, pourquoi pas. Donc voilà. Et donc juste pour info, on est donc le lendemain où j'ai tourné la vidéo et j'ai travaillé toute la journée et le vernis à ongles, il n'a pas bougé. Voilà. Donc, ce que je vais faire, j'ai trouvé la solution pour vous tenir au courant de la tenue de vernis à ongles. Ce que je vais faire, je vais faire une photo ou une petite vidéo J+1, J+2, J+3 et je vous le poste vous savez, dans les petits shorts sur YouTube. Voilà, tenue ça sera certainement le titre vernis à ongles action, la tenue, un truc comme ça. Mais franchement, j'en reviens pas. J'ai acheté parfois, je me faisais plus les ongles parce que ça tient pas. Là, j'ai travaillé. Moi, d'habitude, un vernis à ongles, je sais pas, de supermarché, hein, on va dire le Gemay ou les L'Oréal. Le lendemain, j'ai déjà les ongles écaillés. Là, et il n'y a pas de, j'ai pas mis de base et j'ai pas mis de top coat. C'est 2 couches de vernis à ongles, basta. Donc, franchement, c'est bien. Et puis voilà, comme vous l'avez vu, je partage la vidéo en 2 parties parce que la vidéo était tellement longue que je m'en sortais plus. Donc vous aurez la partie 1, le make-up, et la partie 2, la conclusion. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme solution. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. On en a fini et dans l'ensemble, oui, je valide un maquillage 100% action. À vous de me dire comment vous avez trouvé ce maquillage et vous me direz dans les commentaires si oui ou non vous avez aimé le fini, le résultat fini. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bel été, un beau dimanche, un beau, ce que vous voulez. Allez, je vous embrasse. Bisous.